Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo à quelques heures maintenant du retour des merengues sur le terrain. Le Real se déplace ce soir du côté de Bilbao à San Mamés pour affronter l'Athletic. Ça fait plaisir évidemment de retrouver les merengues sur le terrain, donc horaire particulier, 21h30. On rappelle que ce match est diffusé sur la chaîne L'équipe, donc profitez-en les amis. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de voir le Real Madrid en clair, donc ça sera sur le canal 21, la chaîne L'équipe, à partir de 21h30. On va parler évidemment dans cette vidéo des amis des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour participer à cette rencontre, parce que ça fait une dizaine de jours maintenant qu'il y a pas mal de points d'interrogation du côté du Real Madrid. Donc le groupe cette fois-ci il est connu. On a aussi des déclarations de Carlo Ancelotti qui nous a parlé notamment de l'état de santé et de la blessure de Karim Benzema. Carlo Ancelotti qui a répondu évidemment aux questions des journalistes par rapport à la conférence de presse d'avant-match. On regardera aussi la composition probable du Real Madrid, et puis en fin de vidéo je vous poserai une petite question par rapport à la compo justement ce soir. On va démarrer les amis tout de même avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre 4e assaut entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. C'est déjà la 4e confrontation entre les deux équipes cette saison. Il y en a déjà eu 3 sur la première partie de saison quasiment, avec à chaque fois des victoires du Real Madrid. Il y a eu 3 confrontations en l'espace d'un mois, puisque on le sait, le Real a affronté l'Athletic Bilbao 2 fois en l'espace de 3 semaines sur le mois de décembre, et puis début du mois de janvier il y a eu la finale de Supercoupe d'Espagne. Donc en l'espace de 2 mois, c'est la 4e fois que ces deux équipes se retrouvent. Ça a toujours tourné du côté du Real Madrid. On espère que ça sera la même chose ce soir. Le quotidien AS qui titre Adrénaline dans la cathédrale de San Mamés. Et oui, toujours un déplacement compliqué d'aller jouer du côté de Bilbao. L'ambiance sera une nouvelle fois exceptionnelle ce soir du côté de la cathédrale de San Mamés. On rappelle que le Real s'était imposé à Bilbao il y a quasiment un petit mois et demi. C'était juste avant Noël en championnat. Les merengues s'étaient imposés 2-1 avec un début de match complètement dingue où le Real menait 2-0 au bout de 5 minutes de 7 minutes de jeu. L'Athletic avait quand même posé énormément de soucis aux merengues, notamment sur la seconde partie du match. Sur la seconde mi-temps, ça avait été très très difficile pour le Real. Donc ce soir, on peut s'attendre vraiment à un gros combat pour les merengues, parce que le Real a aussi des états de forme un petit peu disparates au sein de l'équipe. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu à jouer pendant cette période de trêve internationale. Il y en a d'autres qui évidemment ont dû jouer avec leur sélection nationale, et ça évidemment ça peut s'en ressentir sur le terrain. On va enchaîner les amis donc avec quelques petites images déjà de la séance d'entraînement de la veille. C'est important de regarder ces petites images parce que on l'a dit hier, les Sud-Américains sont rentrés quasiment après leur match avec leur sélection, que ce soit pour le Brésil et pour Fede Valverde aussi avec l'Uruguay. Les Sud-Américains sont arrivés hier dans le courant de l'après-midi du côté de Madrid. Ils étaient à l'entraînement à partir de 17h. Alors les joueurs qui n'ont que très peu joué ont participé à l'entraînement, notamment comme Rodrigo qui n'a joué qu'une dizaine de minutes avec le Brésil. Casemiro aussi qui n'a pas joué face au Paraguay a participé à cet entraînement. En ce qui concerne en revanche Vinicius et Fede Valverde, eux ont travaillé individuellement et beaucoup plus d'ailleurs en salle de récupération avec les physios notamment du Real. Donc voilà, il a fallu composer évidemment avec les états de forme de ce groupe madrilène. On va jeter un coup d'œil les amis donc au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement ce soir du côté de la cathédrale de San Mamés, avec notamment 3 absences de marque côté merengue. Karim Benzema ne jouera pas cette rencontre face à l'Athletic Bilbao. Il en est de même pour Ferland Mendy et il en est de même aussi pour Mariano Diaz. En ce qui concerne Marcelo, il n'est pas présent parce que Marcelo est suspendu. On a la présence donc en ce qui concerne les Sud-Américains de Vinicius, de Rodrigo, de Casemiro, de Fede Valverde, Dani Carvajal qui était aussi en phase de reprise est présent, Marco Asensio qui lui aussi fait son retour dans le groupe. D'ailleurs déjà, premièrement une petite déclat de Carlo Ancelotti sur justement la présence de Asensio, le choix peut-être ce soir, puisque ce soir il y aura des choix offensivement à réaliser, Eden Hazard, Gareth Bale ou pourquoi pas Marco Asensio. La réponse de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier qui nous dit il est possible que Hazard et Bale soient titulaires
tout comme Asensio, qui s'est très bien rétabli. Vinicius et Rodrigo reviennent, mais pour le moment reviennent de leur sélection, mais ils sont encore jeunes, ils n'ont que 20 ans, ils n'ont pas 60 ans comme moi. Il a rigolé lorsqu'il a dit ça, Carlo Ancelotti. Ils vont sûrement récupérer à temps pour le match, donc on peut s'attendre à avoir un Vinicius présent et titulaire pour cette rencontre face à l'Athletic Bilbao, alors qu'on le rappelle, il a joué 1 heure face au Paraguay il y a même pas 40 heures, hein, puis qu'il a fait en plus de ça ce long voyage entre le Brésil et l'Espagne. Ancelotti qui nous a parlé justement de la gestion du retour des internationaux. Carlo qui nous dit nous devons également évaluer les joueurs qui reviennent et qui ont joué des matchs. Si les joueurs se sentent bien, ne sont pas trop fatigués, ils pourront voyager car peut-être que nous en aurons besoin pour quelques minutes en seconde mi-temps ou en prolongation. Donc on n'a toujours pas la composition d'équipe officielle évidemment du Real, mais on peut s'attendre potentiellement à voir un Vinicius présent sur le terrain. Le quotidien AS a sorti ce matin la composition probable des merengues et vous pouvez le voir hein, sur le front de l'attaque. On n'a ni Eden Hazard, ni Gareth Bale. Alors évidemment, c'est une composition probable, mais c'est quand même le quotidien AS qui suit le Real Madrid, hein, qui nous sort donc cette compo avec Vinicius, qui serait donc titulaire, Jovic au poste de numéro 9, et Marco Asensio, qui serait le choix côté droit au milieu de terrain. Bon, bah, pas de changement, évidemment. Modric, Kroos et Casemiro, qui n'a pas joué face au Paraguay. Justement, une petite déclaration hein, de Carlo Ancelotti, qui nous parle du poste de numéro 9 du côté du Real. Et Carlo aimerait voir tout simplement des améliorations et du positif sur le plan des numéros 9. Il nous dit nous devons nous améliorer sur ce point. Il y a un 9, c'est Luka Jovic. Il a déjà eu le Covid, mais il sera présent. Il y a des attaquants de surface dans notre groupe, mais peut-être que ce que nous devons faire pour nous améliorer, c'est de mettre beaucoup plus de joueurs dans la surface de réparation. Ensuite, une déclat aussi de l'option en défense, Nacho ou Alaba au poste de défenseur central. Carlo Ancelotti a répondu hier en conférence de presse, il y a 2 options. Alaba ou Nacho à gauche, je sais déjà qui jouera, mais je ne vous le dirai pas. Le quotidien AS, de par sa composition probable, annonce ce matin que ça sera Nacho au poste de défenseur central et Alaba qui devrait évoluer au poste de latéral gauche. On continue aussi avec une déclat de Carlo sur ce match, sur l'enjeu de cette rencontre. Il nous dit c'est un match très important. C'est le quart de finale d'une compétition qui nous enthousiasme. L'ambiance sera extraordinaire et nous devons en tirer le meilleur. Nous avons beaucoup joué contre eux dernièrement, mais le match sera très équilibré. On l'a dit, bon, les 3 autres matchs, ça a à chaque fois terminé en faveur du Real Madrid, mais le match qui a été vraisemblablement le plus compliqué pour les merengues face à Bilbao sur ces 3 confrontations, c'est certainement celui qu'il y a eu du côté du Pays Basque, où l'Athletic avait fait notamment une très très grosse seconde mi-temps. C'est vrai qu'ils avaient été aussi assez intéressants hein, du côté du Bernabéu, les joueurs de l'Athletic Bilbao. Donc c'est toujours des matchs très très compliqués. C'est des placements du côté de Bilbao. On poursuit avec une petite déclat de Carlo Ancelotti justement sur l'absence de Karim Benzema. Il nous dit on ne prendra pas de risque avec Karim. Ce n'est pas une finale de Ligue des Champions. S'il ne joue pas, ce n'est pas que nous le préservons, c'est tout simplement que Karim ne peut pas jouer et ne peut pas disputer cette rencontre. Donc voilà, Karim n'est pas à 100% pour disputer ce match face à l'Athletic Bilbao. On ne prend pas de risque du côté du Real Madrid. L'objectif est évidemment que Benzema soit à 100% pour affronter le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Maintenant, on va jeter un coup d'œil les amis donc aux attaquants qui sont retenus pour ce match face à l'Athletic Bilbao. Eden Hazard, Marco Asensio, Luka Jovic, Gareth Bale, Vinicius Junior ou encore Rodrigo. Laissez-moi en commentaire quelle est pour vous la meilleure option que pourrait utiliser Carlo Ancelotti sur cette rencontre. On a vu notamment que le quotidien AS nous présentait cette composition avec Luka Jovic, Asensio et Vinicius. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle serait la meilleure option. Peut-être que vous n'avez pas le même avis que le quotidien AS. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouvera évidemment ce soir. Bon, ça sera vraisemblablement un petit peu tard. Puisque le coup d'envoi est à 21h30, mais on se retrouvera quand même après cette rencontre pour un petit débrief de ce quart de finale de la Coupe du Roi du côté de Bilbao. Les amis, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Ciao!